Merci beaucoup. Non, mais nous disons toujours ce que nous pensons et les lignes politiques, ou pour ce qu'il en reste, n'ont jamais troublé notre bon sens commun. Tout le monde sait la menace que fait peser Airbnb sur le parc immobilier parisien. Et contrairement aux effets de manche éloquents de l'exécutif sur ce sujet, vous communiquez de manière incessante pour apparaître comme de farouches contrôleurs rigoureux du développement d'Airbnb dans la capitale. Mais j'attire votre attention sur une faille dans le dispositif d'encadrement des locations de courte durée. C'est la transformation des locaux commerciaux et d'immeubles de bureaux en meublés touristiques qui échappe à la réglementation d'Airbnb. Aujourd'hui, il est en effet possible de se rendre propriétaire de mètres carrés de bureaux, de changer la destination du bien en hébergement hôtelier via une demande d'autorisation d'urbanisme auprès de la mairie, pour ensuite le louer sur Airbnb 365 jours par an. Car contrairement à la destination logement, la destination hébergement hôtelier n'est pas soumise au plafond des 120 nuitées annuelles prévues par la loi. Alors, cette faille est déjà très connue, je le dis, des investisseurs amateurs ou professionnels d'ailleurs. Elle leur offre une rentabilité financière hors du commun. Pour 100 mètres carrés de bureau, par exemple, avec un prix d'achat autour de 9 000 € le mètre carré et des coûts de transformation et de rénovation estimés entre 800 et 1 500 € le mètre carré, l'investissement d'environ 1 million d'euros sera amorti en à peine 15 ans sur Airbnb, sans même tenir compte de l'augmentation de la valeur du bien. Si on ajoute à cela des conditions d'emprunt très favorables en ce moment sur le marché, des possibilités d'achat via une S-série, l'investissement encore plus accessible, on peut s'attendre à un effet démultiplicateur. Alors, ça n'est pas marginal, ce trou dans la raquette, parce que ça concerne à Paris 800 000 mètres carrés de bureaux vacants aujourd'hui et plus de 8 000 locaux en rez-de-chaussée vacants sur un total, je le rappelle, de 18 millions de mètres carrés de bureaux à Paris. Il est important d'avoir ces chiffres en tête. Alors, ma question est la suivante. Pourquoi n'agissez-vous pas pour limiter les dégâts de cette faille? Pourquoi ne pas avoir modifié le plan local d'urbanisme de la ville pour encadrer, voire durcir, voire interdire le changement de destination des surfaces commerciales, puisqu'il s'agit d'une compétence de la ville prévue par le code de l'urbanisme? Vous auriez pu le faire à tout moment. Pourquoi ne pas avoir durci les conditions d'attribution par de nouveaux critères, par exemple, du changement de destination, puisque c'est par cette procédure que les propriétaires peuvent transformer leurs locaux en hébergement hôtelier et en faire un meublé touristique à l'année. On se demande si vous n'êtes pas simplement aussi laissé déborder par le nombre de demandes de changement de destination, car en effet, il faut savoir que l'absence de réponse de la ville sous un mois équivaut à une autorisation tacite. Alors, on imagine qu'il y a dû y avoir de nombreuses demandes de changement de destination et qui n'ont peut-être pas été traitées ou examinées en temps voulu par la ville de Paris. Résultat, autant de questions qui montrent que la ville a les moyens d'agir et que ce n'est pas la peine de rejeter la responsabilité systématiquement sur le Parlement ou le gouvernement. Donc, Madame la maire, Monsieur Brossat, à vous d'agir peut-être avec un peu plus de rigueur sur ce plan-là. Sinon, c'est le parc immobilier qui va payer les dégâts. Merci, Monsieur Azière.